Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Martinique Actualité. MT, LCL, FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. La définition de la diarrhée repose plus sur la quantité et la fréquence des selles que sur leur consistance. Si vous en êtes atteint, évitez les produits laitiers en dehors des yaourts, les aliments gras trop sucrés et riches en fibres alimentaires comme les légumes verts crus, les aliments très assaisonnés ou épicés et les noix qui ont tendance à irriter les intestins. Les aliments ne doivent être ni très chauds ni très froids. L'air aujourd'hui en Martinique est moyen. La grogne s'amplifie chez les habitants du Macouba. Ils se plaignent depuis quelques jours de ne pas disposer dans leur commune d'un distributeur automatique de billets. Pour avoir de l'argent liquide, ils sont obligés de se rendre dans les communes voisines comme Basse-Pointe ou le Lorrain. Hier, mardi 6 août, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a placé l'hôtel La Batelière en redressement judiciaire. Une décision qui pour l'heure satisfait le personnel. Un point d'étape sera réalisé le 21 octobre prochain. C'est le 3e redressement judiciaire vécu par les plus anciens salariés. Ce mardi 6 août à 10h, le maire du Lamentin et le Conseil des sages ont procédé à l'entrée de la ville à la pose officielle du panneau Villages et villes sages. En effet, dans le cadre de son plan d'action en matière de démocratie participative et de concertation, et pour valoriser les liens intergénérationnels, la ville du Lamentin a choisi de mettre en place en avril 2023 un Conseil des sages, CDS. Cette nouvelle instance est ouverte aux Lamentinois de 55 ans et plus, dégagés de leurs obligations professionnelles, passionnés par leur ville et ayant le désir de s'investir et de participer bénévolement à la vie du Lamentin. Le Conseil des sages est composé de 26 membres, 15 femmes et 11 hommes, en provenance de divers quartiers et lieux dits de la commune. La ville dispose ainsi d'une instance de réflexion et de proposition s'appuyant sur des Lamentinois qui, grâce à leur expérience et à leur motivation, sont en mesure d'éclairer le conseil municipal. La cérémonie d'hier a symboliquement permis aux Lamentins d'entrer, grâce à son CDS, dans la grande famille de la Fédération française des villages et villes sages et de l'afficher clairement. Notons que depuis son installation, le Conseil des sages du Lamentin est déjà allé à la rencontre des différents services de la ville. Il a participé aux réflexions sur les projets de la ville, tels que Lamentin Grand Cœur et Place du Nègre-Marron. Il a également pris part aux rencontres et animations organisées pour les résidents de l'OMAS afin de rompre leur isolement. Ces membres ont aussi permis la réalisation de captations mémorielles dans les quartiers. On sait que jeudi dernier, dans un communiqué officiel, le président du conseil exécutif de la CTM a laissé entendre qu'entre 150 et 200 agents de la collectivité territoriale de Martinique seraient payés à ne rien faire. En réaction, Daniel Marie-Sainte accuse Serge Letchimy de manquer de loyauté et de livrer à la vindicte populaire des fonctionnaires territoriaux qui ne peuvent pas se défendre car soumis à l'obligation de réserve vis-à-vis des médias.
Ambiance survoltée pour accueillir Teddy Riner en Guadeloupe hier, mardi. Dispositif de sécurité digne d'un président. Arrosage de l'avion par les pompiers. Étape au salon d'honneur de l'aéroport avec les officiels. Conférence de presse, bain de foule au son du K à l'aéroport où se pressaient près de 4000 personnes. Klaxons, déboulés, admirateurs massés au bord des routes et sur les balcons tout au long du parcours du bus à Impérial où le champion avait pris place. Ses pas de danse et ses merci répétés à ses fans. Citons Teddy Riner. Moi, je suis guadeloupéen, je suis né ici. Pour moi, c'était important de remercier mon peuple, tous ceux qui m'ont vu grandir pendant ces années. La Martinique se dépeuple. La solution, est-ce de faire venir des étrangers ou de mieux aider les femmes pour les inciter à faire davantage d'enfants? C'est plus logique que nos femmes, que nos mamans aient plus d'enfants. Voilà, c'est plus normal. Voilà. Je ne suis pas pour cette idée d'aider les femmes à faire plus d'enfants. Non, du tout. Ni non plus faire venir des étrangers. Je pense que on a une petite génération qui monte en fait. À ce moment, moi, je pense qu'il vaudrait mieux créer, en tout cas ouvrir un portail de formation, peut-être, on va dire, plus élargi, de manière à ce que nos enfants ici puissent rester à la Martinique. Voilà, c'est ce que je suggérerais. Ben, je pense qu'il faut créer des emplois, développer l'économie locale afin que les jeunes trouvent des débouchés professionnels sur zone et ne s'expatrient pas parce qu'actuellement on laisse la place aux têtes blanches qui viennent de métropole. Et les têtes non blanches, elles fuient, elles s'en vont. On ne peut pas obliger aux femmes à faire plus d'enfants, mais on peut quand même les motiver à en avoir davantage, c'est un fait. Et aussi, je ne suis pas contre le fait de faire rentrer aussi des étrangers, parce que un peuple, c'est un ensemble de personnes qui viennent de divers horizons. Donc, ça serait bien aussi de faire rentrer des étrangers, les deux, concilier les deux. La Martinique se dépeuple. La solution, est-ce de faire venir des étrangers ou de mieux aider les femmes pour les inciter à faire davantage d'enfants? Oui, la Martinique se dépeuple. Les femmes maîtrisent leur sexualité et puis le droit à l'enfant, c'est un peu utopique de penser qu'ils vont faire des enfants pour faire des enfants. Autant faire une émigration choisie avec nos frères de la Caraïbe, des Haïtiens, des personnes qui ont des potentiels qui correspondent à notre besoin. On a nos frères d'Haïti, nos frères de Dominique et nos frères de Sainte-Lucie. Pourquoi pas les faire venir? Non, je pense que la réponse se trouve déjà dans l'idée d'essayer de voir comment on peut retenir la jeunesse en Martinique, qu'on les incite à vouloir rester faire leurs études en Martinique, parce que souvent quand elles partent en métropole, ils ont tendance à rester là où ils sont, qu'on trouve des débouchés, des cursus professionnels et puis certains emplois qu'on puisse adapter aussi aux études qu'ils vont faire. C'est souvent ce, pour moi, qui crée le dépeuplement en Martinique. Monsieur, quel est ton avis? C'est à peu près la même idée, mais c'est plus sur la jeunesse qu'il faut axer l'opération pour que, effectivement, qu'on puisse développer plus d'études, plus de sollicitations pour eux et surtout que l'accompagnement des jeunes auprès des entreprises, parce que chaque fois, et tout le monde en connaît ça, il faut toujours avoir tant d'années d'expérience, mais s'il n'y a pas une première fois, c'est sûr qu'on n'a pas d'expérience, quoi. Voilà. Pour moi, ni l'un ni l'autre. Il faudrait mieux créer des postes pour pouvoir permettre aux gens qui sont ici, aux jeunes qui sont ici de rester, pour éviter d'avoir à faire rentrer de la main-d'œuvre. Donc il faut créer de bons postes, de bons parcours, de bons diplômes, des postes cadres pour garder nos diplômés, plutôt que de créer des dispositifs pour permettre aux gens de faire des enfants qui n'auront pas d'avenir ici. Moi, je suis d'accord pour que l'on permette aux femmes martiniquaises d'avoir plus d'enfants, notamment qu'on continue la recherche au niveau de l'endométriose. Voilà. Ok? Ce serait déjà un premier pas. Ok.
News Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.